Chez les collectionneurs, nous trouvons de véritables trésors. Des figurines anciennes, des livres rares et des objets d'exception. Dans ce format, nous allons découvrir vos collections. Nous allons venir chez vous et montrer vos trésors et partager votre passion. Et pour ce premier épisode, nous allons à la rencontre d'un collectionneur hors pair. Vous connaissez Pixie? Alors suivez-nous et découvrez l'incroyable collection de Jonathan. Salut Jonathan. Salut Bara. Alors voilà, nous sommes ici dans ton antre, ta magnifique pièce. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc là, bienvenue dans mon univers. C'est ma petite bulle oxygène. C'est là où je vais me détendre. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, clairement, comme tu le vois, mon univers, c'est les plombs. C'est les plombs, c'est les pixies, principalement. Qui se cache derrière Pixie, c'est là que l'histoire commence en fait. Parce qu'on a affaire à un petit cercle d'allumés, pour dire les choses très simplement, de poètes, de gens tout à fait hors sol, qui consacrent leur vie donc à fabriquer des petites figurines d'une taille, mettons, entre 8 et 10 cm, dans un mélange de plomb et d'étain, qui représentent soit des personnages de la vie quotidienne, soit des figures de la mode, soit des personnages de BD, et qui passent leur vie à faire ça, et à essayer d'en faire une marque, et une marque éphémère en plus, puisqu'elle a pour principe de faire des séries limitées. Au bout d'un certain nombre de tirages, le moule originel est cassé, détruit, et donc ne reste en circulation que les exemplaires qui ont été fabriqués. Ce qui en fait d'un seul coup un objet de recherche, de quête, de spéculation, de tout ce que vous voulez. Ce sera un peu réducteur de limiter les plombs uniquement aux pixies, même si les pixies, c'est la grande majorité de ma collection. Alors les pixies, c'est une manufacture normande. C'est Alexis Polyakov qui a créé cette société-là. Alexis Polyakov est donc le créateur, et il a sculpté pendant de nombreuses années. Il a fait notamment, voilà, ça c'est du Polyakov pur. Et il a fait notamment les 2 premières séries Tintin, qui sont devenues des objets extrêmement recherchés. Mais des interprétations de Tintin, c'était pas le Tintin... Oui, mais d'ailleurs, on le voit, c'est pas forcément la copie. Non. Voilà. Et pendant des années, ils ont pu mouler, sculpter, peindre des figurines, alors en ayant notamment ici, la licence Moulinsart. Donc ils ont décliné les aventures du petit personnage à la houppe qu'on aime tous, à travers les petites figurines en plomb. Alors pour les débutants, donc Pixie c'est boîte rouge par exemple, avec un certificat et une numérotation. Je pense que c'est limité si je ne me trompe pas. Alors il y a 3 séries Pixie. Quand Pixie sculptait sous licence, série 1, série 2, série 3 évidemment en boîte rouge, toutes avec certificat bien sûr. Donc pour être complète, il faut bien la boîte et le certificat. Pixie a continué à travailler et à sculpter à la demande pour Moulinsart. Début des années 2000, là ce sont les fameuses boîtes bleues. Et puis maintenant, Tintin Imagination continue à produire régulièrement des figurines en plomb et à les proposer aux collectionneurs. Alors ces personnages ne sont plus fabriqués en France, c'est le plus souvent made in China, parce qu'ils n'enlèvent rien à leur qualité, et la plupart du temps, ils sont d'ailleurs très très bien faits. Alors, j'ai évidemment les personnages Tintin, ça c'est mon univers, c'est ma passion, mais tu verras qu'il y a également des petits chiens. Est-ce que tu sais qui c'est? Alors moi je le sais grâce à toi. Je ne le savais pas avant, donc je te laisse dire parce que c'est une vocation. C'est Roger. C'est le petit chien qu'Alexis Polyakov aurait aimé avoir, et c'est devenu la mascotte de la société Pixie. Dans le livre, vous consacrez quelques pages à un certain Roger.
Est-ce que vous connaissez Roger Roger? Non. Ah non, Pas ils du connaissent tout. pas Pixie, ils connaissent pas Roger Roger. Mais non. Roger Roger, c'est le petit chien qui est la mascotte de la marque, qu'on retrouve sur tous les certificats, qui lui-même a sa propre collection en Pixie. Il doit y avoir une 50aine de Roger Roger différents. Le voilà. Et qui est, Ah bah qui est un petit animal charmant, voilà, qui a été créé par Alexis Poliakov, qui est lui-même le créateur de Pixie. Alors on le voit ici, il a été décliné, il y a des hommages à l'univers d'Hergé. On peut presque faire un jeu ici de Ah, les trouver. c'est chouette, hein. Quand je Les montre la collection à des amis, je leur dis toujours, tiens, regarde, cherchez un petit peu les intrus, il y a des petits personnages cachés. Évidemment, je fais référence à Roger Roger, mais comme je les aime bien, ils sont souvent mis en avant, donc il ne faut pas les chercher très longtemps. Et j'ai aussi quelques figurines, alors ça c'est vraiment du coup de cœur, c'est des figurines pirates. Par exemple, celle-ci. Voilà, on voit Haddock et Tournesol. Très joli ça. C'est une scène tirée de l'album Tintin au Tibet. Besoin d'une pause. Hein? Tournesol. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ah, capitaine, figurez-vous que j'ai perdu mon parapluie. Mais j'en ai ici toute une cargaison. Ah, non, ne soyez pas stupide, c'est du piment rouge. Hein? Échec et mat. Alors, c'est pas une figurine officielle, mais je trouve qu'elle s'intègre très bien dans la série Rêve et Cauchemar, dont tu vois voilà, une autre déclinaison, une adaptation Avec assez le à fameux côté. tournesol géant et le Voilà. minuscule Haddock. Ici, tu as Tournesol, les fleurs de l'Inca. Et pour les connaisseurs de l'album Le Lotus Bleu, Tintin et la Clé des Champs. Voilà. Tout à fait, c'est superbe série. Hein. Rêve et cauchemar. Ouais. Maintenant, voilà, ce sont des figurines non officielles. Elles sont sculptées dans le style de Pixie. Donc, elles n'ont pas une boîte et un certificat reconnu comme les figurines d'aujourd'hui qui sortiraient de manière sous licence. Donc ça fonctionne, c'est vraiment au coup de cœur, quoi. Il faut pouvoir les trouver, c'est déjà un fameux chef. J'adore chercher, j'adore débusquer. Et puis c'est au coup de cœur, c'est un peu le prix qu'on veut y mettre aussi. Alors, super. Est-ce que tu peux me donner un objet ou deux maximum qui te tient spécifiquement à cœur, qui raconte une histoire? J'imagine que toutes les figurines racontent une histoire, mais ici, je veux une belle anecdote de collectionneur. Belle anecdote. Alors, il y a une figurine, oui, qui compte beaucoup pour moi. Elle est là. Je te suis. C'est le Haddock qui dit non à l'alcool. Et quand nous serons là-haut, un commando... Ah, mille sabords, c'est du vitriol. Il faut savoir que mon père est décédé il y a quelques années, et donc un jour, je reçois un coup de téléphone de ma sœur, ça faisait plus de 18 ans que je ne l'avais plus vu, qui me dit, voilà, papa est mort. Bon. On se retrouve dans son appartement, où je n'étais jamais rentré, à Anvers, et alors que je pénètre dans l'appartement, tout de suite, je vois sur un meuble, dans le salon, 2 figurines Pixie. Ce sont les premières choses que je vois. Il y avait ce Haddock, oui, et il y avait également le capitaine Chester, une figurine tirée de la série Carte de vœux. Ah oui, Qui se trouve là. Voilà. Et pourquoi le capitaine? Alors, il faut savoir que mon père était marin. Il était capitaine dans la marine marchande. Il était officier de marine. Et c'est aussi quelqu'un qui, pendant très longtemps, s'est battu contre l'alcool, pendant des années, mais il s'en était sorti. C'était quelqu'un qui avait énormément de courage, de persévérance. Il avait repris des formations, il avait repris son travail, il s'en était très très bien sorti. Et je pense que cette figurine-là devait lui rappeler le combat qu'il avait mené. Et je l'imagine bien se baladant à Bruxelles, passant devant la boutique Tintin, et poussant la porte, alors allant flâner, et tomber sur cette figurine qui a dû lui rappeler voilà, ce combat et cette épreuve qu'il a dû passer. Et donc, j'ai dit à ma sœur, voilà, s'il y a une chose que je veux garder de lui, le seul souvenir que je veux garder de lui, c'est ça, c'est cette figurine-là. Donc je suis reparti, donc je pense qu'elle aurait toujours une place un peu particulière dans mon cœur. En plus, c'est une figurine que je n'avais pas dans ma collection, donc elle était vraiment, est-ce que c'est le destin? Appelons ça comme on veut, mais maintenant elle a sa place dans ma vitrine. Merci beaucoup pour le partage, Jonathan. Alors, une question un peu liée. Si, imaginons, que tu fasses un pari avec ta compagne, tu perds le pari, et du coup, tu dois te séparer de toute ta collection
sauf une ou deux pièces. Lesquelles seraient ces pièces? Faudrait déjà que je perde le pari. Supposons. Oui, supposons. En fait, il y a une figurine, oui, que je garderais, voire deux, forcément une. C'est ça dont je viens de te j'imagine, parler. bien sûr. Voilà, ça ce serait quand même dommage. Non, celle-là, elle resterait. Mais alors, il y a une autre figurine que je possède en double. Et c'est la seule que je possède en 2 exemplaires. Elle est ici, Ici, je te suis. sur l'étagère de l'oreille cassée. Ah oui, on voit 2 fois. Voilà, c'est Tintin et Milou sur la cascade, traversant la cascade. Je trouvais que c'est bien. Moi, en plus, j'adore les dioramas. Ouais, super. Et je trouve qu'il n'y en a pas assez d'ailleurs. Comme tu le vois ici, sur un petit espace consacré à Noël, j'aime beaucoup la mise en scène. Donc je trouve que créer des décors pour mes figurines, c'est toujours quelque chose de chouette. Très joli. Et là, je trouve que le décor, il est très bien travaillé avec les rochers, le tronc d'arbre, il est parfaitement sculpté. Donc j'ai eu l'occasion d'en acheter 2 une fois, j'ai pris les 2 et les 2 sont là. Voilà. C'est bien noté. Alors, dans la lancée, quelles seraient les pièces les plus rares ou les plus difficiles à avoir de ta collection actuelle? Alors, les pièces les plus rares, les plus difficiles à dénicher, il y en a 2 où j'ai eu un petit peu plus il m'a fallu plus de temps. Ici, alors ça ne surprendra pas les connaisseurs, ceux qui connaissent un petit peu les objets du mythe, le château de Moulinsart, qui étonnamment n'est pas celui qui cote le plus cher, mais je trouve qu'il a été le plus difficile à trouver. Et j'ai finalement réussi à le repérer dans une boutique à Paris, qu'on aura sans doute l'occasion de vous montrer dans les prochaines semaines, avec un vendeur super sympa. Donc voilà, ça c'est le château de Moulinsart en objet du mythe. Et puis alors la deuxième, Toujours c'est le vase Inca, toujours objet du mythe, le fameux vase Inca. Ah oui. Voilà. Ça c'était un collectionneur du côté de Nivelles qui revendait sa collection. Donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer, un super monsieur. Et voilà, j'ai eu cette pièce-là qui me manquait. Maintenant, j'ai tous les objets du mythe. Pratiquement, il m'en reste encore 1 ou 2, mais ils sont mis de côté. Ils sont réservés dans les magasins où j'ai fini par les trouver. Donc, ouf, Super. je suis arrivé au bout. Et alors, du coup, quelles pièces te manquent? Quelles seraient des grâles de ta collection? Les pièces qu'il te faut absolument. Alors, bon, quand on est collectionneur, on cherche toujours. Donc Ah j'espère oui. j'espère qu'il y aura toujours une pièce qui manquera à ma collection, parce que sinon, ce sera plus drôle du tout. J'aime bien me lever le matin et me dire, tiens, peut-être qu'aujourd'hui, je vais faire une découverte, peut-être qu'aujourd'hui, je vais rencontrer un collectionneur où on parlera d'un collectionneur. Donc, maintenant, il y a 2 pièces qui, effectivement, me manquent. Une que je cherche activement, l'autre, je vais devoir peut-être attendre un peu. La première, c'est la pirogue de la galerie Collin. Donc, c'est Pixie Bois de Rouge, série 3. Voilà. Et la deuxième, s'il y a des collectionneurs de Faribol qui nous écoutent, c'est un peu l'équivalent du bric-à-brac pour eux, c'est l'idole du temple du soleil. Ah oui. Voilà. Fameuse Ça pièce. c'est le Graal. Pour les collectionneurs, en tout cas pour moi, c'est mon Graal. Mais comme j'ai pas prévu de vendre un rein, un deuxième rein et mon foie et le reste pour pouvoir me l'offrir, je vais encore attendre un petit peu. Dénicher la bonne occasion Voilà, éventuellement. je joue au loto de temps en temps. Ou parmi les personnes qui nous regardent, une âme charitable, quelqu'un de gentil voilà. qui voudrait. Regardez, elle serait bien là. Voilà, non c'est très, très joli C'est ici. pas si mal, hein, franchement. Allez. Je confirme. Voilà. Du coup, tu parlais de collection, des pièces, on a l'impression que tu as bien collectionné pendant combien d'années? Alors, Pour j'ai l'instant. commencé à collectionner en 2018, très D'accord. exactement. Ouais, Plus ou moins 6 ans. ouais, c'est assez récent, finalement. Quels sont tes canaux ou comment tu fais pour compléter tes collections? Alors, d'abord, les salles de vente. Moi, j'adore aller assister d'abord, observer, écouter, et puis participer, si je peux, et s'il y a des pièces qui m'intéressent, aux ventes aux enchères. Alors, voilà, il y a des salles qui ont mes préférences. On aura aussi l'occasion de vous en parler dans les prochaines Bien sûr. semaines. Alors, il y a les revendeurs, les marchands. Il y a des super boutiques à Waterloo, à Bruxelles, à Paris. Et puis alors, ensuite, et ça c'est très chouette aussi, c'est les réseaux de collectionneurs. Donc, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, on s'est créé des petites communautés d'échanges, d'entraide. Passionné. Voilà, c'est des passionnés. Alors, au départ, c'est des discussions de passionnés, mais il y en a certains qui sont devenus des amis. Voilà, des gens maintenant qui comptent énormément pour moi. Et grâce à eux, grâce aux informations qui percolent, voilà, on s'échange, je recherche telle pièce, mais je l'ai vu à tel endroit, mais je connais quelqu'un qui revend, etc. On arrive petit à petit à compléter sa collection. Et ce qui est chouette dans la collection, c'est que pour moi, chacune de mes pièces raconte une histoire. Je sais quand je l'ai acheté, je sais à qui, je sais pourquoi. Et quand on rencontre un collectionneur qui vend une pièce, c'est peut-être une pièce de sa collection,
il y a toute une discussion qui se fait. Je confirme. Voilà, on s'installe, on boit un café, il montre sa collection, comme je te montre la mienne ici. Et donc, il y a un affect. Voilà, il laisse quelque chose quand il te vend une pièce, il te la confie. Et quelque part, voilà, moi j'ai aussi du plaisir à pouvoir après la mettre dans la vitrine et lui envoyer une photo, lui dire tiens, grâce à toi, merci, ma collection s'est enrichie. Regarde, elle est bien maintenant ta pièce chez moi. Tout à fait d'accord. Je pense que, pas une fois, j'ai fait une transaction avec un collectionneur et on n'a pas pris un quart d'heure, 20 minutes à parler autour d'un café. C'est ça qui est beau aussi dans ce monde-là. C'est les plus belles amitiés, je les ai faites comme ça et moi je pense à une personne qui va se reconnaître quand elle écoutera la vidéo. Elle était venue chercher une figurine carte de vœux que j'avais achetée, que j'avais eu en double. Elle était venue la chercher, elle s'est installée. On est resté 2 heures à discuter, alors qu'au départ, il devait rester jusqu'un quart d'heure, le temps de prendre sa pièce, regarder si elle était en parfait état, et puis il repartait. Il est resté 2 heures. On s'est dit, on va se revoir. Hein. Fin de semaine, il est revenu, il a passé toute la journée, et depuis, voilà, on ne se quitte plus, c'est devenu un ami. Donc, voilà. Je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la collection. On rencontre des gens qui sont souvent très chouettes. Et l'entraide, la complicité, c'est pas des... Voilà. C'est vraiment, ce sont des maîtres mots. Il y a 24 albums Tintin, officiels, reconnus. Est-ce qu'il y en a un ou deux qui sortent du lot pour toi, qui te parlent plus que d'autres? Alors moi j'aime beaucoup le diptyque lunaire, voilà, comme je pense beaucoup d'amateurs de Tintin et de collectionneurs. Alors, je trouve que l'humour d'Hergé, dans ces 2 albums, enfin, pour moi il est très très abouti. Tu as une planche particulière, une case à montrer? Une planche, une case, tout à fait. C'est les fameux Dupont. Voilà, ils ont fait une petite rechute, référence à l'or noir. Et alors, voilà, ad hoc. Et quand on me demandera plus tard quelles étaient vos fonctions à bord de la fusée, je répondrai, moi, j'étais garçon coiffeur. Puis alors, quoi, son Altesse n'est pas satisfaite? Moi, je trouve que ça en plomb, mais j'adorerais. Et quand on me demandera plus tard quelles étaient vos fonctions à bord de la fusée, je répondrai, moi, eh bien monsieur, j'étais garçon coiffeur. 1000 milliards de 1000 savoirs, ce n'est pas d'une paire de ciseaux dont j'ai besoin, c'est un sécateur ou une tondeuse à gaz. Je voudrais avoir ton livre actuel, celui que tu lis, s'il y en a un que tu lis, sur Tintin, autour de Tintin, dans toute cette jolie bibliothèque. Eh ben, il est ici dans la bibliothèque aussi. C'est mon collègue aux ADH, Jacques Langlois, qui a sorti récemment, qui a publié Hergé et le carnet oublié. Tu peux en parler un peu? Il avait reçu de Philippe Godin le dernier carnet téléphonique d'Hergé. Il y figurait. Donc Philippe Godin qui souhaitait le remercier pour son aide. Je pense que c'était dans la rédaction, la correction des chronologies d'une œuvre. Il avait offert ce carnet. Et Jacques a eu la très bonne idée. Les chronologies qui sont là. Voilà, les chronologies. Ça, c'est une référence. Une Bible. Vraiment. Ouais. Et Jacques a donc eu la bonne idée de contacter les personnes qui figuraient dans ce carnet et d'en savoir un petit peu plus sur leur histoire, sur le rapport avec Hergé, pourquoi, selon eux, ils se trouvaient dans ce carnet, et voilà, quel lien ils avaient eu, et le souvenir qu'ils avaient d'Hergé. Donc c'est très, très, très bien fait. Alors, moi, je prends, ça ne se lit pas comme un roman, donc moi, je le feuillette en fonction des personnages, des personnes dont j'ai envie d'en savoir plus. Mais il est extra. Vraiment, il est extra. Super, merci à toi. Nos clients avec les collections Pixie ne sont jamais des enfants. C'est des adultes qui sont sans doute restés des enfants. On touche la part d'enfant dans l'adulte, toujours à travers une sorte de nostalgie, la recherche d'une petite Madeleine sans doute. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Et à un prochain épisode des Trésors de Tintin sur Tintino Geek.